بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 1 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Sachant que le reste de la division euclidienne d'un entier A par 12 est égal à 7, déterminer le reste de la division euclidienne de A par 3. Petit 2. Sachant que le reste de la division euclidienne d'un entier B par 3 est égal à 2, déterminer les valeurs possibles du reste de la division euclidienne de B par 12. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on commence par la question petit 1. Déterminons le reste de la division euclidienne de A par 3. Déterminons le reste de la division euclidienne de A par 3. Pour un petit rappel sur la division euclidienne, pour tout m appartenant à z, n appartenant à z étoile, puisque je vais diviser par n, c'est pourquoi j'écris ici z étoile. Bon, il existe un unique couple Q et R appartenant à Z croix N, tel que M est égal à NQ plus R, et R compris entre 0 et la valeur absolue de N. R, c'est le reste de la division euclidienne de M par N. Et Q, bien sûr, c'est le quotient. C'est bien d'accord? Donc maintenant, on commence notre réponse. On sait que le reste de la division euclidienne de A par 12 est 7. Donc je vais écrire cette phrase. Donc, il existe un unique Q appartenant à Z tel que A est égal à 12Q plus 7. Ici, le reste est 7. Et bien sûr, le reste, il vérifie la condition qu'il est compris entre 0 et 12. Il suffit maintenant d'écrire A sous la forme suivante. Il suffit d'écrire A sous la forme A est égal à 3Q' plus R'. Avec R' qui doit être compris entre 0 et 3 et inférieur strictement à 3. Pour dire que R' est le reste de la division euclidienne de A par 3. On a A qui est égal à 12Q plus 7. Donc je vais transformer cette écriture pour avoir l'autre écriture. A est égal à 3Q' plus R'. 12 c'est 3 fois 4, donc c'est 3 fois 4Q. 7 c'est 6 plus 1, ou bien 3 fois 2 plus 1. 3 fois 2 c'est 6 plus 1. Je factorise par 3. J'essaie toujours de retrouver l'expression A est égal à 3Q' plus R'. Donc 3 facteurs de 4Q plus 2 plus 1. Et comme vous voyez, 1, il est compris entre 0 et 3. Il est inférieur strictement à 3. Donc, 1 est le reste de la division euclidienne de A
par 3. Ou bien si vous voulez, je peux remplacer 4Q plus 2 par Q'. Posons 4Q plus 2 est égal à Q'. Donc, A est égal à 3Q' plus 1. Et 1 compris entre 0 et 3. Par suite, 1 est le reste de la division euclidienne de A par 3. Petit 2. Déterminons les valeurs possibles du reste de la division euclidienne de B par 12. On a le reste de la division euclidienne de B par 3 est 2. Donc, il existe un unique Q appartenant à Z tel que B est égal à 3Q plus 2. Et maintenant, il suffit d'écrire B sous la forme suivante, c'est-à-dire écrire B sous la forme B est égal à 12 fois Q' plus R', avec R', c'est un nombre compris entre 0 et 12 et inférieur strictement à 12. Donc je vais écrire cette phrase. Je répète, il suffit d'écrire B sous la forme B est égal à 12 fois Q' pour plus R' avec R' compris entre 0 et 12. Donc on doit chercher cette forme-là pour dire que R' est le reste de la division euclidienne de B par 12. C'est d'accord? Donc on va retourner à cette expression mathématique qui est B est égal à 3Q plus 12 et on va faire réapparaître le nombre 12 pour avoir cette expression mathématique. Pour avoir B est égal à 12Q' plus R'. Donc je dois travailler sur ce nombre Q. Pour le nombre Q, il existe au moins un unique couple Q1 R1 qui appartient à Z croix N tel que Q est égal à 4Q1 plus R1. Donc j'effectue tout simplement la division euclidienne de Q1 de Q par 4 pour faire apparaître le nombre 12. Parce que vous savez bien que 3 fois 4 c'est 12. Donc je vais écrire ça. On sait que il existe un unique couple Q1 R1 qui appartient à Z croix N, le reste toujours un entier naturel, tel que Q est égal à 4Q1 plus R1. Et R1, un nombre compris entre 0 et 4. Il est inférieur strictement à 4. C'est d'accord? Et bien maintenant, je vais revenir à mon expression B est égal à 3Q plus 2 et je vais remplacer Q par 4Q1 plus R1. Donc, B est égal à 3Q, c'est-à-dire 4Q1 plus R1, puis plus 2. Ceci veut dire que B est égal à 12Q1 plus 3R1 plus 2. Et toujours R1 est compris entre 0 et 4. Donc pour que
3R1, ce nombre-là que vous voyez ici, 3R1 plus 2, soit le reste de la division euclidienne de B par 12, il faut que 3R1 plus 2 soit compris entre 0 et 12 et inférieur strictement à 12. Donc je vais écrire cette phrase. On sait que R1 est compris entre 0 et 4 et inférieur strictement à 4. Donc R1 est un nombre entier naturel compris entre 0 et 3. Donc on a 4 valeurs possibles pour R1. R1 soit égal à 0, ou 1, ou 2, ou 3. Je vais multiplier les membres par 3, d'où 3 R1 est compris entre 0 et 9. 3R1 plus 2 est compris entre 2 et 11, ou bien entre 0 et 11. Par suite, 3R1 plus 2 est compris entre 0 et 12 et inférieur strictement à 12. Donc la condition qu'on a suggérée ici est vérifiée, n'est-ce pas? Donc je vais écrire ça. Donc la condition voulue est vérifiée. Pour R1 égale à 0, on a 3R1 plus 2 est égal à 3 fois 0 plus 2 est égal à 2. Et 2 compris entre 0 et 12. Ça, c'est le premier reste. Pour R1 égale à 1, on a 3R1 plus 2 est égal à 3 fois 1 plus 2 est égal à 5. Et 5 compris entre 0 et 12. Voici le deuxième reste. Pour R1 égale à 2, on a 3 fois R1 plus 2 est égal à 3 fois 2 plus 2. 3 fois 2 c'est 6 plus 2 c'est 8. Et 8 toujours compris entre 0 et 12. Donc 8 est le reste de la division euclidienne de P par 12. Pour R1 est égal à 3, on a 3R1 plus 2 est égal à 3 fois 3 plus 2 qui est égal à 11. Et 11 compris entre 0 et 12. Donc 11 est le reste de la division euclidienne de P par 12. Donc les restes possibles sont 2, 5, 8 et 11. 2, 5, 8 et 11. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.